dans les profondeurs silencieuses de l'océan, une équipe de plongeurs, dirigée par la déterminée archéologue Marine Docteur Sarah Thompson, entreprit une mission audacieuse pour dévoiler les secrets d'un navire perdu dans le temps. Ce n'était pas un navire ordinaire, c'était le SS Atlantis, un paquebot de croisière censé avoir disparu au début du XXe siècle dans des circonstances mystérieuses. Alors que leur lampe perçait l'obscurité, les plongeurs virent sa silhouette fantomatique émerger, son coque blanche contrastant fortement avec les eaux bleues profondes. Intact et intouché, le SS Atlantis se dressait devant eux comme une relique figée dans une époque oubliée. Le calme inquiétant autour du navire laissait entrevoir le mystère à élucider. Tandis que les plongeurs approchaient du vaisseau, ils ne pouvaient s'empêcher de ressentir le poids de l'histoire les submerger. Des balanes et des algues recouvraient l'extérieur autrefois poli, le préservant tel un artefact caché sous des couches de vie marine. La voix de Sarah résonnait avec autorité et excitation lorsqu'elle briefa son équipe une dernière fois avant d'entrer dans le navire, prête à dévoiler des secrets enfouis depuis longtemps sous les vagues. À l'intérieur du navire, les plongeurs se retrouvèrent dans un autre monde. Les intérieurs luxueux, maintenant recouverts de vie marine, racontaient l'histoire d'une époque où le luxe remplissait ses couloirs. Les lustres, désormais ornés d'algues, pendaient toujours au plafond, jetant une lueur étrange dans l'espace faiblement éclairé. Les assiettes étaient fossilisées sur des tables dressées pour un grand dîner, comme si elles attendaient des invités qui ne reviendraient jamais. Les plongeurs se répartirent en équipes, chacun capturant des photos et cataloguant soigneusement ce qu'ils trouvaient, préservant chaque détail de cette capsule temporelle sous-marine. L'une des plongeuses, Kelly, était fascinée par les effets personnels abandonnés, dispersés comme si leur propriétaire avait disparu soudainement. Valises et vêtements restaient intacts, ajoutant une couche émouvante au passé mystérieux du navire. Mike, un autre plongeur, atteignit le centre de commande, espérant trouver des indices dans les journaux de bord ou les cartes de navigation du navire. Sa lampe éclairait les panneaux de contrôle décolorés, conservés sous des couches de vie marine, tandis que des armoires restaient fermées comme pour protéger des secrets de l'ultime voyage du navire. La première grande découverte survint lorsqu'ils tombèrent sur une grande salle à manger, dressée avec de la vaisselle et de l'argenterie pour un dîner formel. Chaque détail était figé dans le temps, un rappel troublant d'un passé luxueux. Le silence pesant accentuait l'étrangeté de ces repas fossilisés, comme si les invités étaient simplement partis en pleine soirée. La scène était perturbante, et les plongeurs la documentaient avec révérence, sachant que ce cadre immaculé en disait long sur le mystère entourant la disparition du SS Atlantis. En explorant davantage, l'équipe de Mike atteignit le pont, où ils forcèrent l'ouverture d'une armoire récalcitrante et découvrirent un coffre verrouillé. Ils le ramenèrent prudemment à la surface pour l'examiner, espérant qu'il révélerait plus d'indices. Pendant ce temps, l'équipe de Sarah s'enfonçait dans les cabines des passagers. Chaque pièce racontait une histoire, des valises ouvertes, des vêtements drapés sur des meubles, des effets personnels dispersés sur le sol. Ces cabines peignaient un tableau intime de vie brusquement interrompu, inspirant un profond respect parmi les plongeurs qui documentaient chaque objet avec soin. Le mystère s'épaissit lorsque l'équipe de Mac découvrit des restes squelettiques décomposés, probablement ceux du capitaine, dans l'une des cabines. Non loin de là, ils trouvèrent un journal partiellement brûlé avec quelques pages encore lisibles. Ce journal fournirait plus tard des indices cruciaux sur les derniers jours à bord du SS Atlantis, laissant entrevoir le malaise croissant parmi l'équipage. Chaque découverte ajoutait une nouvelle dimension à l'histoire, alors que l'équipe commençait à comprendre qu'il ne s'agissait pas simplement d'un navire perdu en mer. De retour sur le navire de recherche, l'équipe ouvrit avec impatience le coffre, découvrant une liste de passagers influents à bord. Parmi eux se trouvaient des membres d'un groupe politique controversé du début des années 1900. Sarah s'interrogea sur la présence de ces figures importantes, se demandant pourquoi elles se trouvaient sur ce voyage. Les premières théories suggèrent que ces individus fuyaient peut-être leur pays dans des circonstances inconnues. Plus ils en découvraient, plus le SS Atlantis semblait être un puzzle tissé d'intrigues et de secrets. En s'enfonçant plus loin, ils trouvèrent des compartiments cachés à l'intérieur du navire, des zones non mentionnées dans le manifeste original. À l'intérieur de ces espaces dissimulés se trouvaient des lettres personnelles, des photographies et d'autres reliques du passé. L'équipe fut profondément émue par ces objets, chacun racontant des histoires de vie perdues à bord. Dans l'un des compartiments, Sarah découvrit une grande caisse scellée portant des insignes militaires. Cela souleva de nouvelles suspicions. Le SS Atlantis aurait-il été impliqué dans le commerce d'armes sous couvert d'une croisière civile? Les plongeurs décidèrent de remonter la caisse à la surface en priorité. Grâce à un équipement spécialisé, ils la hissèrent avec précaution,
déterminés à préserver son contenu fragile. Lorsqu'ils réussirent enfin à l'ouvrir, ils furent stupéfaits de trouver un trésor de documents d'intelligence et de bibelots d'une grande valeur historique. Ces papiers contenaient des communications de la Première Guerre mondiale, laissant entrevoir des alliances secrètes et des missions clandestines. La perception du SS Atlantis changea alors pour eux, ce n'était pas seulement un paquebot de luxe. Avec chaque heure qui passait, les plongeurs étaient de plus en plus attirés par le mystère. Leur prochaine découverte les conduisit au coffre-fort du navire, solidement sécurisé. Sarah et Mac échangèrent un regard chargé d'émotion, sachant que ce qui se trouvait derrière la porte pourrait tout changer. Après avoir défait minutieusement les verrous et les boulons, ils ouvrirent le coffre-fort pour découvrir des caisses remplies de lingots d'or, de pierres précieuses et d'autres trésors inestimables. Ce n'était pas seulement de la richesse perdue, mais une fortune soigneusement dissimulée liée à des nations affectées par la guerre. La découverte de ce trésor souleva d'innombrables questions. Sarah supposa que ces artefacts et trésors avaient peut-être été destinés à financer la reconstruction d'après-guerre ou des opérations secrètes. Chaque objet portait le poids d'histoires volées et d'intentions cachées, révélant un côté plus sombre du voyage du SS Atlantis. L'équipe comprit que leur découverte était monumentale, un trésor capable de redéfinir les récits historiques et de révéler des secrets enfouis depuis longtemps. La gravité de leur trouvaille devint évidente lorsqu'ils documentèrent soigneusement chaque objet. La nouvelle du SS Atlantis et de sa mystérieuse cargaison se répandrait bientôt dans le monde, suscitant un vif intérêt parmi les historiens et les archéologues. Sarah et son équipe savaient qu'ils dévoilaient un chapitre caché de l'histoire, un chapitre qui inciterait les chercheurs à repenser les récits établis et à explorer plus profondément les ombres politiques du début du XXe siècle. En réfléchissant à leur parcours, l'équipe réalisa qu'ils n'avaient pas seulement découvert un navire, mais un réseau entier de secrets préservés par les profondeurs de l'océan. En préservant chaque artefact avec soin, ils sentaient la responsabilité d'honorer les vies liées à ce voyage tragique. Le SS Atlantis n'était plus seulement un navire fantôme, c'était un témoignage des histoires humaines, des trahisons et des trésors impliqués dans sa mystérieuse disparition. Cette découverte transforma leur compréhension de l'histoire, les reliant à un monde caché d'alliances secrètes, d'intrigues politiques et de précieuses reliques. Leur mission était passée d'une simple exploration à une révélation monumentale de connaissances perdues, suscitant un profond respect pour l'histoire qu'ils étaient privilégiés de redécouvrir. Sarah regarda autour d'elle, réalisant que ce voyage résonnerait au-delà de leur époque, façonnant la compréhension historique pour les générations futures. Avec une précision méticuleuse, l'équipe s'assura que chaque pièce de leur trouvaille était préservée. Lorsque le monde apprit l'existence du SS Atlantis, son histoire passa d'une tragédie oubliée à un pilier des passés cachés. Les noms de l'équipe de recherche allaient bientôt être connus dans le monde entier, leur découverte transformant à jamais le domaine de l'archéologie marine et les récits de ceux perdus dans le temps.